Yo SCP! On se retrouve pour la page d'accueil de cette nouvelle chaîne sur les SCP, ça sera spécialisé dessus, dessus des SCP qu'on connaît, que vous connaissez peut-être un peu moins, et aussi un peu des classes B, A, D, tout ça. En tout cas, moi je vais vous parler, c'est la page d'accueil de cette chaîne, donc je vais vous parler surtout de la fondation. Pourquoi ce mot SCP, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Donc, SCP, le S pour sécuriser les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains de civils ou d'agences rivales, et aussi pour les observer un peu plus approfondi et la surveillance intensive, pour savoir d'où ils viennent et tout. Et on va les confiner, c'est C pour confiner. Là, ils vont les confiner, les anomalies, dans le but d'empêcher leurs influences ou leurs effets de s'étendre, ou relocalisant, dissimulant ou démantelant de telles anomalies, ou en supprimant toute connaissance du public à leur sujet. Ils vont leur enlever ce qui existe, un peu nous, s'ils ont vu des humains, ils vont enlever ses pensées. Et ils vont protéger, pour le P, là, ils vont protéger l'humanité des effets de ces anomalies, autant que les anomalies elles-mêmes, jusqu'à qu'elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur comportement. Après, ils peuvent les neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours si c'est vraiment important. Après, les opérations de la Fondation sont bien sûr secrètes et clandestines pour pas interpeller le monde, pour pas que personne ait peur surtout. Les procédures aussi, toutes les infos qu'ils ont sont dans une base de données qui s'appelle le PCS, un confinement spécial, sécurisé. Euh, et après, il va y avoir des procédures d'urgence. Les anomalies peuvent prendre des formes diverses aussi. Ils peuvent être des objets, des entités, des emplacements géographiques ou des phénomènes autonomes, pardon. Ces anomalies sont catégorisées en plusieurs classes d'objets et sont confinées sur une des installations sécurisées de la Fondation ou sur place si une relocalisation s'avère impossible. Donc, les classes d'objets. Il y a le sur, le CLID, le quêteur, la classe secondaire. Donc il y en a à peu près 8. Ces classes d'objets vont servir pour que les scientifiques et la Fondation se retrouvent dans les anomalies, dans les SCP, un sur pour être tranquille, et le Tomiai pour le plus faible, on va dire. Après, la classe secondaire, vous voyez que ça veut dire. Donc bien sûr, ils assignent un classe d'objet à tout objet, entité et phénomène anormal qui nécessite des procédures de confinement spéciales, afin de déterminer les priorités quant aux activités de recherche, à l'attribution du budget, entre autres choses. La classe assignée à un objet est en général déterminée par un certain nombre de facteurs, mais principalement par une combinaison de la difficulté du son personnel et au reste de l'humanité, bien sûr. Après, il y a la sécurité interne. Là, c'est le niveau de sécurité pour les membres, on va dire. Le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4 et le 5. Après, il y a la classification du personnel. La classe A pour les personnes hyper importantes qui peuvent voir un peu les SCP, mais ils peuvent pas s'en rapprocher. Et c'est les premières personnes qu'on sauve en cas de danger, en cas d'ouverture de trappe ou n'importe quoi. Bon, ça, c'est une petite définition de ma part. Après, la classe B, qui est aussi un peu importante, mais moins que la A. La classe C qui vont s'occuper des classes D et E, qui sont eux des prêts à le titre du personnel, avec les chercheurs et l'administration et tout. Ce... Après, il y a les agences rivales et groupes d'intérêt. C'est pas, bien sûr, c'est pas la seule organisation qui font ça. Parce que d'autres vont essayer de revendre les SCP pour gagner un peu d'argent. Bien sûr, le groupe, la fondation SCP, c'est pour la sécurité mondiale, tandis que la plupart sont opportunistes et agissent uniquement pour leur intérêt. Les membres du personnel de la fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces groupes comme suspect
et à la collaboration avec de telles personnes sans l'autorisation d'un responsable de la fondation peut être un motif d'élimination ou d'autres mesures disciplinaires. Bref, on a fait le tour. J'ai laissé à vous expliquer la fondation. C'est peut-être peu pour vous, mais c'est une petite définition, une petite présentation de la fondation. Donc là, c'était juste la page de la chaîne pour vous présenter, parce que je vais vous parler du SCP 173, par exemple un statut qui ne bouge jamais, qui est assez bizarre. Je vais vous parler de plein d'SCP. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez voir mes prochaines vidéos. A plus.